Alors bonjour chers amis, mon nom est Jean-Marc Sebot, journaliste. Voilà, aujourd'hui, abonnez-vous, likez, partagez mes réseaux sociaux. Donc il me plaît de vous parler aujourd'hui de cet ouvrage, Guérandi Mbara. En fait, c'est une enquête journalistique que j'ai faite au Burkina Faso, à Paris, au Cameroun et partout, concernant l'assassinat de ce monsieur les services secrets français, avec la collaboration des services, avec la collaboration de Blaise Compaoré, son ami, et puis la collaboration également des services secrets camerounais. Donc, c'est un crime qui a été comme payé rubis sur ongle par un monsieur qu'on appelle monsieur Paul Biya. Bon, en fait, c'était une escroquerie organisée par les services secrets français. Alors, je ne vais pas vous parler de tout l'ouvrage, que je vous invite à chercher sur Amazon et à acheter. Je pense que c'est quelque chose c'est une enquête très intéressante. Alors, je vais juste vous parler de ce chapitre que je découvre moi-même. Vous savez, ça vous surprend. Je découvre moi-même ce que j'ai écrit il y a quelques années. Le titre, c'est chapitre 5, Destin cruel pour Elisabeth Mayoré, princesse tout pourri. Donc, on dit Elisabeth Mayoré, qui est épouse Guérandi et qui est morte dans des circonstances extrêmement tragiques. Donc, c'est une fille du clan Salcréo dans le Mayokani, donc près de Kaélé, au cœur de la steppe septentrionale. Alors, c'est vraiment quelqu'un que j'ai rencontré à Ouaga, principalement dans cet endroit qui est devenu aujourd'hui l'endroit où on a fait, n'est-ce pas, le mémorial de Thomas Sankara. Donc, on appelait ça Conseil de l'Entente. Et puis, c'est quelqu'un qui avait du charisme, beaucoup de charisme. C'était une femme très charismatique et c'est la femme du capitaine Guérandi Mbara. Alors, j'en parle ici. Comment, étant donné que son mari était menacé, était la voisine de Gilbert Diendéré, c'est-à-dire le plus proche général de Blaise Compaoré, elle était donc était dans ce cercle. Et puis au moment où on a extradé tous les gens de Compaoré, elle n'a pas été extradée. Elle est restée au Conseil de l'Entente. Et puis elle est morte dans des conditions de, extrêmement, n'est-ce pas, tragiques et pathétiques. Alors, je vous invite donc à regarder, à lire, à acheter cet ouvrage pour lire, n'est-ce pas, l'histoire de Elisabeth Maïwore. Maïwore, c'est un nom typiquement tout pourri. Alors là, je vous fais quand même une espèce d'immersion aussi dans la culture tout pourri, un tout petit peu, parce que Maïwore, c'est comme elle faisait partie du clan qu'on dit Salcréo, et Salcréo, donc quand quelqu'un s'appelle Salcréo, chez les tout pourris, c'était un initié. Quand quelqu'un s'appelle Guérandi, c'était un initié. Quand quelqu'un s'appelle Daïsala, c'était un initié. C'est-à-dire que Daïsala était peut-être Daïwe, Guérandi était comme Gara, et Salcréo était un nom, voilà, un nom qui est donc Créo, Salah, donc ce genre de nom, c'est des noms des initiés chez les tout pourris. Alors, moi, voilà, je vais vous faire un petit peu. Et allez, là, vous allez, parce que Guérandi Mbara, c'est un tout pourri. Et donc, je vous invite donc, messieurs, à chercher cet ouvrage et à l'acheter. Vraiment, c'est une enquête, comme je l'ai, intéressante. Allez, ciao!